de Amina Sissé, Jean-Pascal et moi-même, Valérie Tanguay, afin de vous offrir les éléments les plus importants pour combler une stratégie de marketing. Alors, d'abord, vous nous avez mandaté afin de présenter une stratégie relationnelle concrète qui permettra de convertir des diplômés en donateurs et en donateurs. Le déroulement de la présentation se déroulera donc, on va faire une brève situation actuelle de notre entreprise. Par la suite, nous allons vous élaborer notre stratégie complète. Nous allons vous expliquer comment est-ce que c'est fait. Par la suite, nous allons vous offrir les impacts de votre fondation. De la fondation EAM, donc de l'école d'administration de Montréal. Pour ce qui est de l'analyse, premièrement, ma collègue l'a dit, vous avez un vaste bassin d'étudiants, ça c'est important. On parle de 70 000 diplômés. Donc ça c'est très important pour vous parce qu'on a là une très grande opportunité. Par la suite, 25 chaires de recherche. On a accès à des gens de renom, des chercheurs, des scientifiques. Encore là, une autre grande opportunité pour vous. L'excellent taux de placement. Donc, oui, vous êtes reconnu, vous avez beaucoup de diplômés, mais c'est le taux de placement. Donc, oui, une fois que les étudiants ont complété leur diplôme, il y a un très haut taux de placement. Donc, il y a des débouchés. Puis encore là, ça, on parle d'un bassin de professionnels. Très grande opportunité. Pour ce qui est de vos appartenances, présentement, les gens n'ont pas le sentiment d'appartenance, donc ne voient pas le but, si on veut, de donner à la fondation. Au niveau externe, donc l'environnement dans lequel la fondation est, la grande force, vous êtes connu, ça c'est principalement quand on demande à des gens de l'argent. Donc on sait que c'est un petit peu plus difficile, si on veut. On demande de l'argent des gens, mais là vous avez la notoriété. Donc les gens savent qui vous êtes, c'est très important. Vous êtes reconnu au niveau international. Donc, vous avez des programmes internationaux. Encore là, ça vient toucher la notoriété. Puis, la sensibilité à la cause. Donc, on sait avec les derniers événements, il y a un an, presque jour pour jour, les gens sont conscients que les écoles sont sous-financées. Donc, ça vous met vraiment une très grande opportunité parce que ça met sur la page qu'il y a un besoin qui est pressant. Pour ce qui est des faiblesses, donc des menaces par rapport au marché, c'est plus difficile si on compare par exemple à l'ensemble du Canada, en Ontario ou même ailleurs dans le monde. Donc c'est difficile de demander aux gens les gens ne sentent pas nécessairement le besoin de donner à une cause. Donc on a une stratégie to me. C'est vraiment là-dessus qu'on mise aujourd'hui. Le B, donc business to me, donc vous, fondation, parlez au marché, donc aux donateurs potentiels et aux donateurs que vous avez déjà, donc, afin qu'ils donnent plus. Comment on fait ça? On ne veut pas faire, on est conscient qu'il y a deux segments ici, donc on s'adresse à des jeunes, à un marché un petit peu plus âgé. Mais nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas nécessairement segmenter de cette façon-là. On veut segmenter par rapport à en se basant sur les valeurs des donateurs, donc les valeurs des gens, les valeurs du marché. Donc le bi, le mi, il faut créer une relation bidirectionnelle, donc une conversation. Vous, fondation, vous avez des objectifs, vous avez des objectifs, vous voulez avoir de l'argent, mais pourquoi? À quoi va servir cet argent? Moi, pourquoi lui donnerait? C'est quoi sa motivation derrière le don? Donc, le fait de faire la discussion bidirectionnelle, ça va vraiment faire en sorte qu'il y ait un partage puis qu'il y ait une bonne communication entre les deux pour que les attentes de chacun soient comprises. Donc, on a une stratégie en 3 actions. Soit de collecter pour comprendre les donateurs, de personnaliser pour faire en sorte de répondre à leurs attentes, puis finalement, ancrer pour faire en sorte que ceux-ci donnent. Mais ne voient pas seulement ça comme un don, mais plutôt comme une contribution. Donc, pour vous mettre en situation par rapport à notre stratégie, on a décidé de préalablement vous présenter qui serait aussi adaptable à une application mobile si nécessaire pour les personnes qui sont déjà donateurs et puis pour les gens qui souhaitent donner éventuellement. Donc, l'idée, c'est d'amener un site qui fait une relation entre vous et le donateur potentiel. Et puis,
se sentent interpellés, qui sentent vraiment qu'on s'adresse à lui. Donc d'abord, il y aurait un onglet qui vous permettrait de faire le don en ligne. Et puis il y a une section qui s'appellerait « Je veux contribuer ». Donc dans « Je veux contribuer », c'est là où on aurait un questionnaire avec la possibilité de faire des choix de projet et qu'on se fasse proposer un projet. Il y aura un blog dans lequel est-ce que les gens vont pouvoir aller inscrire l'information s'ils ont des questions sur la façon que les investissements sont faits, où est-ce que l'argent s'en va, comment est-ce que les projets sont gérés, est-ce que vous pensez au petit côté vert qui est toujours important pour certaines personnes aujourd'hui. Alors à cet endroit-là, les gens vont pouvoir discuter de toutes les informations relatives là, à votre fondation. Et puis mon projet, ben, c'est vraiment le profil personnel de la personne qui investit déjà. Donc, on va lui donner accès. Je vais laisser mes collègues continuer parce qu'on va pouvoir vous expliquer en détail la raison de mon projet. D'abord, collecter. Collecter, c'est la première phase de notre stratégie. En fait, à collecter, on collecte pour comprendre. En fait, c'est pour comprendre déjà vos donateurs que vous avez et les donateurs que vous voulez aller chercher, les nouveaux diplômés, en fait. Donc, en fait, ce que ça va permettre, c'est que peut-être, oui, on connaît leur nom, oui, on connaît la fondation, mais est-ce qu'on connaît vraiment leurs intérêts? Est-ce qu'on connaît vraiment leurs valeurs? Donc, on va aller recueillir à l'aide d'un questionnaire, qu'on va vous montrer plus tard. Vous allez être en mesure de mieux comprendre ce qu'ils recherchent et surtout comprendre pourquoi ils veulent collaborer, contribuer avec la fondation. Je ne sais pas, vous, mesdames, mais est-ce qu'on vous a déjà demandé pourquoi vous participiez à une fondation? Quelles étaient vraiment vos valeurs? Pour quel projet vous vouliez participer? Des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on veut créer. On veut créer aussi le sentiment de fierté à la fin. Si on vous dit, par exemple, on a tel projet et que la personne dit oui, je veux contribuer à ce projet-là, bien, si on fait en sorte qu'elle contribue à ça, la fierté qu'elle va avoir va être assez majestueuse. Donc, ici, nous avons un questionnaire qui est à la fois très simple, élégant, puis même interactif, parce que les gens vont avoir accès sur Internet et par courriel, pour les gens qui font déjà affaire avec la Fondation. Donc, ici, on a 3 images. Est-ce que la personne veut collaborer plus pour un projet vert, un projet écologique? Ensuite, on a une école. Est-ce que la personne veut contribuer plus pour un projet qui est social, si on pourrait dire, en dehors de ce qui est plus du côté académique? Puis la 3e image, c'est un chapeau d'étudiant, en fait, de fin de bac ou qui est gradué. Donc, est-ce que cette personne-là veut contribuer à un projet académique? Donc, ça, c'est le questionnaire que vous pourriez développer pour avoir le plus d'informations plus dur à aller chercher, qui va aller avec les valeurs des gens. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, là, on a fait de la collecte de données, on a des données sur les donateurs, présents, puis peut-être même des nouveaux donateurs. On va segmenter les répondants. Donc, on a maintenant des réponses qu'on n'avait pas avant. On s'est questionné sur leur quotidien plutôt que juste sur des données chiffrées comme le nombre de dons, combien ils donnent, à quelle fréquence. C'est quoi leur futur, leur projet, vraiment la base de notre stratégie qui est le projet. Donc, ils contribuent à un projet, on fait le croisement, on va procéder à un croisement des données par rapport aux données recueillies, puis ce qu'on va faire aussi, c'est la proposition de projet, mais pour proposer le projet, il y a 25 chartes de recherche, on va approcher des scientifiques, des gens qui sont dans le marché présentement, puis qui ont des projets, qui travaillent sur des dossiers, pour créer une banque de projets. Donc, par exemple, on peut parler de 10 projets distincts, donc 10 projets différents qui peuvent rejoindre une grande, beaucoup de monde, dans le fond. Puis, on va proposer des projets. Donc, on va passer, on vous a élaboré un exemple, c'est du site Internet qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, pour vous l'expliquer plus en détail, la personne arrive sur le site Internet, donc contribue avec moi. On a 3 personnes, 3 exemples. Une dame qui, elle, a un projet plus axé sur le côté vert, une autre sur le côté académique, puis une autre sur le développement d'école. Donc là, on propose le hashtag. Donc, si vous voulez être plus présent sur le web, donc ça, c'est très important, surtout dans l'ère où on est aujourd'hui. Il faut vraiment miser là-dessus. Donc, ça va nous permettre aussi de créer une communauté.
le projet, moi, Amina, je décide de donner au projet A, par exemple. Donc, le projet de recherche, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je m'associe, dans le fond, je clique, je donne au projet. Puis, tout au long, avec le site Internet, ça me permet de voir l'évolution du projet. Il y a combien de personnes qui donnent ce projet-là? Les personnes qui donnent, OK, pas une certaine compétition entre les projets, si on veut. Donc, OK, wow, mon projet de char de recherche a 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, puis celui de mon ami, par exemple, qui, elle, pousse pour les écoles, en a un peu moins. Donc, vraiment, pour que les gens soient fiers de participer à ça, puis pas juste, voilà, je vous donne un don, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous en faites. Là, ils voient l'évolution constante du projet. Bon, maintenant, l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment la partie finale de la stratégie, puis c'est ça qui va faire que les gens vont continuer à collaborer, à contribuer à la fondation. Il faut comprendre que, comme Amina vient de dire, les gens participent à un projet, donc mon projet, il avance bien, donc on a une certaine fierté, on veut continuer à contribuer avec la fondation pour faire développer de plus en plus la fondation et ses projets. Donc, ici, on fait un suivi constant des projets. Comme je viens de dire, c'est justement, on peut toujours regarder où notre argent mène un projet. Puis ensuite, on a une communauté créée par Internet. En fait, c'est justement ça le principe, c'est d'avoir les gens qui ont donné à une fondation, qui peuvent se regrouper, qui peuvent ensuite se connaître, même telle personne a contribué à ce projet-là, je le connais, ensuite entrer en contact, pourquoi, les mêmes valeurs, ensuite ça développe une certaine communauté. Puis ensuite, on a les avantages de contribution. On sait bien, quand on collabore avec la fondation, on peut avoir des redevances, en fait, des crédits d'impôt, c'est un peu de fiscalité, mais ouais, c'est avoir des crédits d'impôt, donc on peut aller, c'est avantageux pour les gens qui donnent des fonds. Donc, ça s'appelle. Donc, au niveau de l'implantation, c'est le moment alors d'abord, on va faire l'approche de collaborateurs, on a oublié de le mentionner, mais lorsque vous avez vu les 3 têtes d'affiche dans notre site web, l'idée était de choisir quelques investisseurs qui ont quand même à l'intérieur de votre fondation, il y a déjà des grands donateurs qui ont une espèce d'image de marque. Je vous donne un exemple, le CEO d'une entreprise X qui contribue à votre entreprise, d'essayer de tenter d'aller chercher ces personnes-là pour offrir à vos possibles donateurs un visuel, de dire, exemple, moi, je suis un CEO de telle compagnie, j'investis avec vous dans le projet X à la fondation des écoles d'administration de Montréal. Et puis, venez investir avec moi, vous allez voir, on va vous donner de l'information au courant que le projet se déroule, on va vous tenir au courant, vous allez vous sentir engagé. Alors, c'est de créer un effet d'effervescence à ce niveau-là pour que la personne vraiment sente que, OK, ce que je donne, au fond, ça a vraiment un but, puis je sens vraiment que mon implication a de l'importance. Puis de plus, avec le blog, ces personnes vont pouvoir émettre leurs commentaires, puis de là, ils vont pouvoir se sentir, c'est que ça va être comme un effet d'actionnaire qui n'a malheureusement pas de droit de vote, et non plus qu'il n'y aura pas de retour monétaire sur son investissement, mais il va avoir au moins l'aspect d'avoir eu l'idéal d'avoir investi au fond dans un projet et puis de se sentir impliqué à ce niveau-là. Donc, alors, on va d'abord approcher nos collaborateurs dont on parlait un petit peu plus tôt. Par la suite, une fois que les vidéos vont être toutes faites puis qu'on va être en mesure d'enchaîner notre site web, on va pouvoir le projet, compléter les questionnaires pour pouvoir jumeler leur profil avec leur type de personne. Et puis par la suite, on va leur proposer des projets avec des gens qui sont intéressants, des têtes d'affiches intéressantes qui vont pouvoir, au fond, les guider vers le projet. Puis par la suite, il est toujours important d'aller mesurer les résultats. Donc, est-ce que la tactique a eu un impact? Est-ce que vous avez eu des retombées économiques de ce projet-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'aller sonder les donatrices encore plus en profondeur pour aller récolter plus d'informations afin d'essayer de trouver des projets qui pourraient les intéresser encore plus, puis tenter d'aller les chercher là, au niveau de leurs intérêts. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on y va là, au niveau de. Alors, pour ce qui est des impacts majeurs, alors on va
Donc, ces gens-là qui vont pouvoir investir, ils vont être en mesure aussi de voir que d'autres ont investi. S'ils choisissent de se mettre donateur public, à ce moment-là, il y aurait même possibilité d'ajouter des places qui sont construites ou certains projets qui peuvent avoir la possibilité de donner un affichage au niveau des noms. Alors, justement, là, telle personne, je la connais, elle va investir prochainement, elle a investi dans le projet, c'est intéressant, moi aussi, habituellement, elle fait des bons choix, cette personne-là, d'essayer de créer un effet de communauté, là, que les gens ça crée une espèce d'engouement où tous vont vouloir participer. Et puis par la suite, par une nouvelle page web, si les gens commencent à discuter des sujets, puis qu'on va les clients, les donateurs déjà existants, ben à ce moment-là, eux, ils vont être aussi tentés d'aller sur le site web, puis d'essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'ils vont pouvoir. Il y aurait possibilité aussi d'entrer dans un mode de publicité, puis de publiciser ça pour les nouveaux, pour la possibilité des nouveaux donateurs, même à l'intérieur. C'est eux qu'on va aller chercher, les finissants. Donc, faire de la publicité pour notre site web, puis pour que par la suite, les gens soient intéressés à venir investir dans les projets. Et puis aussi, le sentiment d'appartenance pour les divers projets. Donc, justement, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, que les gens puissent aller consulter l'information, les avancements, puis tout ça, ils vont pouvoir se sentir beaucoup plus impliqués. Et puis, l'accès à l'information, comme je viens de le mentionner, donc pour que tous puissent avoir une vue d'ensemble des projets. Donc, en fait, c'est ce qui met fin à notre présentation et nous sommes maintenant disponibles pour une période de questions. Amener les gens au site web, faire en sorte qu'ils reviennent. Maintenant, vous avez déjà la banque de données de ces donateurs-là et vous avez jusqu'à présent, on va pouvoir envoyer maintenant que le nouveau site a été mis à jour, qu'il y a possibilité d'aller chercher beaucoup de fonctions, par exemple les feuillets fiscaux en ligne, ou la possibilité de loguer dans le but de donner beaucoup d'aller récolter de l'information qu'ils n'ont pas actuellement sur leurs investissements. Donc, en leur envoyant un courriel avec cette information-là, les gens qui sont déjà donateurs vont peut-être avoir l'engouement de venir s'inscrire et puis d'accéder au site. Juste pour le relevé, juste simplement pour des petits trucs comme pour le relevé fiscal, ça peut être intéressant, pas besoin de courir, il est déjà en ligne, les gens vont pouvoir s'inscrire. Puis aussi pour les étudiants, mais rejoignable via courriel et tout ça par les écoles. Donc ça, c'est une façon de les rejoindre. Puis, donc nous, c'est vraiment sur les donateurs pour qu'ils deviennent... On a déjà toutes les informations, on a déjà tout l'ensemble des informations nécessaires pour les contacter. Puis le fait qu'ils sont donateurs, ça montre qu'il y a déjà un certain goût, donc ils ont déjà au fait de contribuer, il faut juste leur donner le goût de contribuer plus dans le fond, en bâtissant un projet. Est-ce que vous avez une stratégie média? Bien, ça serait, on a parlé brièvement, dans ça qu'on voulait aller créer un petit clin d'œil à la compétition, tweet, moi je fais dans le projet, que les gens parlent, que les gens en communiquent sur Facebook, Twitter. Twitter, Facebook, ça c'est plus classique si on veut, mais c'est plus difficile de mesurer si on veut. Twitter, ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de voir, OK, pour le projet de chaire de recherche, on a beaucoup de monde là, qui utilise ce hashtag-là. L'autre projet, OK, on en a un petit peu moins. Donc, ça permet aussi de voir l'intérêt que les gens ont. Parce que les projets sont basés sur l'information qu'on a recueillie, mais ça vient juste concrétiser, ça vient nous permettre de mesurer, finalement, il y a 3 projets sur 10 qui marchent beaucoup plus, fait que ça peut permettre de savoir où mettre vos efforts à l'avenir. Oui, descriptif du budget, l'argent va où, comment vous le structurez? On n'a pas exactement fait de budget. Ce qu'il va y avoir en dépenses comme tel, création de site web, application mobile, et puis implantation du projet, probablement une équipe technologique dans le but de mettre tout ça en place. On dit qu'approximativement, ça va donner 100 000, plus ou moins, aussi qu'il y avait 30 000 ici. On s'abuse, une application mobile, tout dépendant l'ampleur qu'elle a autour de. Parce que le site internet, ça, c'est pas obligé d'être fait non plus à l'interne. C'est pour faire la mise en... Dans le fond, monter le site internet, le modifier, l'adapter. Vous avez déjà un site internet, en fond, ça serait seulement d'adapter les fonctionnalités du site internet. Puis le reste, la communication se fait principalement par les médias sociaux. Donc ça, c'est peu ou pas coûteux du tout. Puis sinon, ça serait d'approcher encore là des scientifiques, des chercheurs,
Puis eux, c'est à leur intérêt de venir à la fondation là, pour les projets futurs. Puis, est-ce que je peux... bon, vous avez dit que vous les segmentez là, par intérêt et non par groupe d'âge. Par contre, je pense que les gens ont des intérêts différents selon leur groupe d'âge. Alors, comment est-ce que vous allez peut-être parler différemment à quelqu'un qui a 25 ans versus quelqu'un qui a 55? Ben, nous, on a vraiment basé ça sur la collecte d'informations, donc l'acquisition de données sur les donateurs. L'âge, vous l'avez déjà, vous analysez. Là, dans le fond, on prend l'information que vous avez, ce que vous faites déjà, puis on pousse plus loin en faisant un clin d'œil à leur valeur puis à leur intérêt. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on vous l'a proposé, parce que 5 ans ou 35 ans, on peut avoir un goût, exemple, pour l'écologie, peu importe l'âge. L'âge, on l'a déjà, on approche de la façon, enfin, on va approcher la personne en lui proposant un projet, puis à partir de là, c'est vraiment selon ses intérêts à elle. On se base constamment sur les intérêts de la personne pour offrir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment personnalisé. Merci beaucoup. Merci, ça va être